La séparation de pouvoir, c'est une théorie du droit constitutionnel qui tire ses origines dans les écrits de deux grands auteurs qui ont marqué leur temps. John Locke, dans son ouvrage Essai sur les gouvernements civils, paru en début du XVIIe siècle, ainsi que le grand maître Montesquieu, dans son ouvrage La théorie des lois, paru en fin du XVIIIe siècle. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, c'est le principe, c'est la théorie scientifique en droit constitutionnel selon lesquelles les fonctions des institutions étatiques sont réparties en trois pouvoirs. Vous savez, nous l'avons toujours dit ici, nous avons toujours parlé des pouvoirs fondateurs d'un État démocratique. Aujourd'hui, dans la démocratisation des États, la séparation des pouvoirs est devenue un principe fondamental même d'un État démocratique. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 5, conditionne la considération d'un État démocratique par l'application de la séparation des pouvoirs. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs qui composent ce principe, c'est le pouvoir le législatif, d'abord, c'est le pouvoir de la création, de l'amendement, même de l'approbation de la loi. C'est le pouvoir qui adopte des règles d'intérêt général qui s'appliquent à tous. Là, c'est le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Nous avons le pouvoir exécutif également. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de l'application de la loi. C'est le pouvoir qui assure la gestion quotidienne des affaires de l'État. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire, le cours des tribunaux, c'est le pouvoir qui veille sur le respect, sur l'applicabilité de la loi. C'est le pouvoir à travers ces juridictions, et ainsi de suite, il veille sur une application, une administration de la justice pour que la loi soit respectée. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental, comme je l'ai dit, pour un État démocratique. Dans sa constitution, c'est un principe qui équilibre le pouvoir d'une certaine manière. Parce que vous savez, à l'époque monarchique, le roi avait le plein pouvoir. Le pouvoir était concentré sur une même personne. Et l'être humain, dans sa nature, lorsqu'il a le plein pouvoir dans une société organisée, il a toujours tendance à en abuser. Et pour que le dirigeant n'abuse plus du pouvoir, c'est comme ça qu'on demande, on exige à ce que la séparation du pouvoir soit un principe fondamental. Parce que ça limite les pouvoirs. Et dans son application, la séparation du pouvoir, lorsque nous entrons en jeu de la pratique de la séparation du pouvoir, l'esprit même du législateur, des scientifiques qui ont mis en place ces principes, cette théorie fondamentale, c'était quoi? C'était que lorsqu'on applique la séparation du pouvoir, qu'il n'y ait pas ingérence entre les trois pouvoirs fondamentaux, fondateurs d'un État, qu'il y ait plutôt une interaction. Ce sont des pouvoirs qui interagissent et qui collaborent. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un pouvoir, une prééminence d'un pouvoir sur un autre. C'est pas ça l'esprit de la séparation des pouvoirs. Chacun a son périmètre d'action, chacun a son champ d'applicabilité de son pouvoir, chacun a ses limites de son pouvoir. Il n'y a pas une prééminence, une influence d'un pouvoir sur un autre. Mais il faut qu'il y ait une collaboration de ces trois pouvoirs pour qu'il y ait un équilibre. Aussi, il faut savoir qu'il y a des moyens de règles des contre-pouvoirs lorsque ces trois pouvoirs sortent du cadre fixé par la loi, fixé par le législateur. De contre-pouvoirs, des moyens de contre-pouvoirs, vous le savez, ce sont des associations, ce sont de pression, ce sont des journaux, la presse, c'est aussi un organe de contre-pouvoir qui peut, également l'opinion publique, le peuple. Le peuple, c'est d'ailleurs l'organe principal, même originel du contre-pouvoir. Parce que le pouvoir doit s'appliquer pour le peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça le principe d'un État démocratique. Et la séparation de pouvoir fait à ce que le pouvoir fondateur de l'État, lorsqu'ils sont dans l'application, dans l'exercice de leurs fonctions, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas plutôt une ingérence ou des interférences entre ces trois pouvoirs, plutôt une collaboration, chacun dans son domaine précis fixé par la loi. Le Parlement n'a pas le droit de s'ingérer aux affaires du gouvernement, même si le Parlement contrôle les gouvernements. Mais le Parlement ne gère pas les gouvernements. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Le Parlement veille à ce que le gouvernement soit correct dans l'application de lois approuvées, votées, légiférées par le Parlement. Et les tribunaux, les cours des tribunaux veillent à l'applicabilité, veillent au respect de l'applicabilité de la loi. S'il y a de dérapage, les cours des tribunaux sont là pour interpeller les gens qui enfreignent la loi. Donc c'est comme ça, c'est ça l'esprit de la séparation des pouvoirs. C'est un principe fondateur, fondamental,
que tous ceux qui aspirent à la politique doivent savoir, doivent avoir chevillé à cœur et à l'âme. Parce qu'on ne peut pas faire la politique dans une démocratie sans savoir les fondamentaux d'un État démocratique. C'est très important pour les acteurs politiques qui veulent assumer des fonctions d'État.